amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore en ce mercredi pour une vidéo présentation Yule. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Yule qui s'appelle le Tonquimbolus Codulanus. C'est la première espèce de Yule que j'ai eu ici à l'élevage et aujourd'hui je vais vous faire la fiche technique de cet animal. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler du Tonquimbolus Codulanus. Donc le Tonquimbolus, ce petit Yule que vous avez juste ici là, c'est un Yule qui est gris avec des rayons rouges et les pattes rouges, ce qui en fait un Yule plutôt particulièrement assez joli je trouve. Moi c'est la première espèce de Yule que j'ai eu ici, donc j'ai découvert les Yules avec cette espèce. Merci à toi Jason si tu regardes cette vidéo. Donc le Tonquimbolus Codulanus, c'est un Yule qui vit en Thaïlande et au Vietnam. Il faudra bien sûr veiller à le chauffer entre 24 et 26 degrés à peu près. Au niveau de sa longévité, moi j'ai pas assez de recul pour pouvoir en parler. De ce que j'ai lu, apparemment ça vivrait 3 ans. Donc vous pouvez toujours me mettre dans les commentaires vous, ce que vous en pensez ou ce que vous avez à dire là-dessus. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. C'est un animal qui est détritivore, donc il va se nourrir des feuilles mortes, du bois pourri, des végétaux en décomposition, etc. etc. Par contre, on ne le nourrira pas comme avec les isopodes de paillettes de poisson. Non, pas du tout. On peut aussi lui donner des fruits comme de la banane, de la pomme. Moi j'avais donné de la pomme, ils avaient bien aimé. On peut leur donner aussi des légumes, je pense par exemple à la courgette, le concombre, etc. etc. Après je pense que vous pouvez à peu près tout tester chez vous et vous verrez en fonction. Alors c'est une espèce qui s'enfouit énormément. Par contre chez moi, après du fait que je la maintienne aussi à 26 degrés ambiant, elle est quand même assez active. Tous les soirs je la vois évoluer. J'ai plusieurs spécimens, j'en ai 3 sur cette espèce. Je les vois constamment évoluer chaque nuit. Après je fais de temps en temps une petite pulvérisation au moment d'éteindre les lumières. Je pense que aussi ça favorise l'activité puisqu'ils vont aller s'hydrater tout ça. Donc au niveau de la taille là on est sur un spécimen qui doit arriver bientôt aux 5 cm. Pareil, de ce que j'ai pu lire, ça devrait arriver normalement aux alentours de 12 cm de long, donc un peu plus du double de ça. Donc c'est pas un très gros Yule, mais c'est pas non plus un petit Yule comme les Anadenobulus monilicornis qu'on verra dans une autre vidéo. Moi c'est une espèce que je trouve magnifique, vraiment ce côté gris avec toutes les stries rouges, les pattes rouges, les antennes rouges, la tête rouge. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le setup. Alors je suis désolé au niveau de la qualité, mais bon je peux pas m'avancer plus que ça parce que sinon... Ah si, vous voyez, la caméra le prend bien. Il aimerait venir sur l'objectif. C'est assez rigolo. Voilà, je vais vous montrer maintenant le bac que j'utilise sur ce genre d'animal. Donc voilà le type de bac que j'utilise. Donc vous voyez beaucoup de bois pourri, des feuilles mortes. Ici on a de la mousse qui a poussé toute seule, ça c'est cool. Donc là-dedans j'ai 3 individus qui évoluent. Donc on va maintenant remettre celui-ci ici. Donc vous allez voir de suite ce qu'il va faire. Voilà, lui il va s'enfuir, il va chercher à se cacher parce que forcément c'est une proie. Donc à mon avis il doit avoir les oiseaux comme prédateurs, peut-être des amphibiens, des lézards, je ne sais pas. Ça par contre c'est juste une supposition. Donc vous voyez un bac avec une bonne épaisseur, avec de l'humus de forêt. Je rajoute de temps en temps des feuilles mortes. J'embroie une partie, j'en mets une autre partie entière. Beaucoup d'éclats de bois pourri. Donc vous voyez ça c'est du bois qui s'effrite. Donc ça apparemment ils s'en nourrissent plutôt assez souvent. Donc c'est pour ça que je le renouvelle régulièrement ce bois. Donc vous voyez c'est vraiment simple d'élevage. Ça irait très bien pour un enfant. Bien sûr sous la responsabilité d'un adulte. Ça c'est très important. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon bac. Et puis peut-être qu'un jour je passerai quand j'aurai une petite colonie en terrarium. Dans un petit terrarium de 45 type Exoterra par exemple. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Bon je pense que ceux qui sont adeptes de Yule, c'est pas forcément les informations que je vous ai données qui vont vous faire avancer là-dedans, puisque c'est quand même une espèce assez commune en terrario que beaucoup de monde maintiennent. Moi, c'est adressé aux débutants ou juste ceux qui veulent kiffer avec moi les vidéos de Yule. Moi, je m'en cache pas, c'est pas comme avec les reptiles, je suis débutant dans les arthropodes. J'en apprends à chaque fois, mais ça me fait plaisir de vous le partager.
La prochaine présentation d'espèces, ce sera sûrement sur l'Anadenobolus monilicornis. Une fois qu'on aura fini cette présentation, on passera sur les isopodes, etc., etc., espèce par espèce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore. A plus les amis, ciao.